Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve pour le tirage du mois de mars pour les balances soleil, ascendant ou lunaire. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'énergie générale du mois, puis le côté professionnel et enfin le côté sentimental. Prenez que ce qui résonne avec vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elles vous parlent plus tard. Beaucoup de mes consultants reviennent me voir pour justement confirmer ça. Je suis désolée à l'avance pour la voix que j'ai. Je suis complètement malade. Je suis tombée complètement malade. Je pensais que j'allais enfin sortir de ce tunnel de maladie, mais finalement, c'est pas pour tout de suite. Donc, je vais parfois parler du nez et je vais parfois avoir la voix qui part complètement en cacahuète. Voilà, je suis désolée. J'espère que le mois prochain, j'irai mieux. Bref, commençons et voyons tout de suite ce que les cartes ont à vous dire, les balances. Alors, les balances, votre mois de mars, il est assez intéressant. Ici, on a clairement la fin de quelque chose. Vous devez mettre fin à quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit, s'il s'agit du côté professionnel, personnel, sentimental. Il y a quelque chose que vous devez clôturer. Et là, avec la carte du magicien ou du battleur, selon les tarots que vous pouvez avoir, c'est clairement une carte d'action. Il faut mettre fin à quelque chose. Donc, vous devez mettre en place des process, des actions concrètes qui permettent de mettre fin à quelque chose, de clôturer un chapitre et de passer à autre chose, en fait. On parle pas spécialement de transformation, pardon. On parle vraiment de la fin de quelque chose, d'une histoire, d'un projet, d'une situation. Mais pour pouvoir sortir de ça, il faut agir, il faut mettre en place les choses, il faut communiquer. C'est de ça dont il s'agit pour votre mois de mars en général. Ici, ce qu'on vous demande d'éviter de faire, c'est de jouer la carte de l'indépendance et des disputes. Il faut éviter de vous montrer justement trop indépendant, la personne qui a besoin de personne, et de rentrer dans les conflits. Justement, vous avez sûrement besoin des gens, donc ne la jouez pas solo. C'est clairement ce qu'on vous dit. Évitez les conflits et d'être tout seul dans votre coin. Il peut y avoir une attitude de fierté qui rentre en compte ici, mais la fierté, on la met de côté. Et on évite vraiment les disputes, on évite de la jouer solo. C'est vraiment ce qui me saute aux yeux. Ce qu'on vous conseille ici avec la carte de la justice et le 5 de coupe, c'est de prendre vos responsabilités. Vous avez peut-être vos torts dans l'histoire. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas pourquoi je pense à une histoire d'amour. C'est possible que ce soit une histoire d'amour. C'est possible que ce soit un partenariat, une collaboration ou une situation. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une collaboration peut-être sentimentale ou professionnelle ou amicale. Mais parce que là, ça correspond quand même à, vous voyez, à, je passe cette amitié ou je sors d'une histoire d'amour peut-être un peu toxique ou compliquée ou drainante. Je sais pas de quoi il s'agit, mais vous n'y êtes pas non plus pour rien dans l'histoire. Vous avez votre part de responsabilité et il faut savoir reconnaître vos erreurs pour pouvoir vous revoir dans la glace. C'est un peu cru ce que je dis, mais vraiment, prenez part de vos responsabilités dans ce qui n'a pas marché et vous n'en serez que plus aligné avec vous-même et vous pourrez justement passer à autre chose, le faire bien dans vos baskets. Il faut admettre que vous aviez une part de responsabilité dans ce qui a pu ne pas marcher ou la situation que vous voulez quitter ou alors qu'on vous impose de quitter. Ça me saute un petit peu là dans la tronche. C'est peut-être quelqu'un qui s'en va aussi, c'est peut-être la situation qui s'échappe de vous, qui vous fuit. Et je pense que vous devez faire une petite introspection pour pouvoir comprendre et voir la part de responsabilité que vous avez dans l'histoire. C'est important vraiment pour pouvoir tourner la page. Pour le côté professionnel. Alors, vous avez la carte de la ruine pour votre mois de mars. Cela signifie que il va se passer des choses. Il va peut-être falloir reconstruire quelque chose, un projet, une situation, peut-être une collaboration, mais qu'il va falloir reconstruire tout ça sur une base saine. Il y a peut-être quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête ou qui montre des dysfonctionnements et il ne faut pas le prendre comme une défaite, mais justement s'en servir comme opportunité pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de très stable, très solide, très stable pour justement ne pas reproduire les erreurs du passé et faire en sorte que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent et qui s'est pété la tronche ne se répète pas la tronche à nouveau. Voilà, le but c'est de pouvoir reconstruire une tour sur des bases saines. La tour s'effondre, votre projet, votre situation s'effondre, c'est pas grave, on reconstruit
et en mieux. Ce qu'on vous conseille ici, c'est d'adopter peut-être une attitude un peu plus féminine avec l'étoile de la femme. Plus de douceur, d'écoute, de patience, que ce soit avec vos collègues, avec votre environnement, avec votre travail et même avec vous-même. Il y a peut-être des pressions que vous vous mettez, il y a peut-être une exigence aussi. Il faut vous montrer patient. Il y a aussi des axes de réflexion peut-être à avoir ou faites un petit peu plus attention à votre intuition plus qu'à de la logique. En tout cas, la fin du mois de mars, elle est plutôt très positive puisqu'on a la carte de la passion qui représente justement les réussites dans vos projets. Mais vu que c'est de la passion, il faut faire attention à ce que ça ne prenne pas feu, tout flamme. J'aime bien dire ça avec la carte de la passion et la carte du feu parce que justement, ce qui vous anime, peut justement s'emballer et vous faire prendre des décisions pas, toujours, objectives. Donc ça peut de temps en temps être instable, mais c'est OK, c'est pas grave, ça sera positif. Donc il faudra juste agir vers la fin du mois avec prudence et ne pas vous emballer, ne pas prendre de décisions trop avec le cœur. Il y a des risques d'emballement, on va dire, ou d'excès. Mais c'est une énergie qui, si elle est bien maîtrisée, va vous permettre d'aller très loin parce que ça vous anime, c'est votre passion, c'est ce que vous aimez, il y a quelque chose qui se passe bien et du coup, vous vous servez de cette énergie, de ce sentiment pour pouvoir dégager plus d'énergie dans vos projets et donc avancer avec plus d'enthousiasme. Donc il se passe des choses plutôt chouettes pour la fin du mois de mars, les balances. Votre mois de mars au niveau sentimental. Alors, les balances pour votre mois de mars. Ici, on a la carte équilibre et promesse, donc je suppose que votre mois va être parsemé de belles choses quand même au niveau de l'harmonie peut-être ou l'équilibre d'une relation, qu'elle soit naissante ou déjà établie, de vos rencontres aussi. Il y a peut-être des promesses qui vont se faire, des promesses qui vont se jouer. Donc, je trouve ça plutôt doux et joli. Par contre, ce qui pourrait vous bloquer, c'est au niveau de la fidélité et de la sensualité au sein, de la relation, à cause d'histoires du passé. Il y a peut-être un héritage du passé, quelque chose qui n'est pas terminé ou qui revient mettre un peu son grain de sel, un ex ou une personne du passé qui revient, qui pourrait faire vaciller, la relation ou le couple, d'où la fidélité menacée et la sensualité menacée. Il peut y avoir du coup un manque, d'envie en votre partenaire ou ou l'envie de rencontrer de nouvelles personnes parce que le poids du passé est encore bien présent, donc il faudra vraiment s'en détacher. Ici, ce qu'on vous conseille avec jalousie, légèreté et plaisir, c'est de pouvoir vous écouter et de faire les choses dont vous avez envie. Faites-vous du bien, ne soyez pas jaloux, jalouse, ne regardez pas forcément ailleurs. Du coup, quand je dis ça, ça rebondit un petit peu avec ça. La personne du passé, c'est peut-être vous qui êtes jaloux ou jalouse et qui du coup êtes accroché à une histoire qui n'est plus la vôtre, qui n'est pas la vôtre. Ce qui fait que, vous n'êtes pas à 100 dans votre histoire ou dans votre relation actuelle. Attention avec, la jalousie, laissez ça un petit peu de côté et vivez l'instant présent, vivez les bons moments, profitez des bons moments que vous avez durant le mois de mars parce que ça vous fera du bien, ça vous mettra du baume au cœur et ça vous fera oublier un petit peu les jalousies qui, au final, n'ont pas vraiment lieu d'être, on est d'accord? Si c'est une histoire terminée et même si vous avez l'impression qu'il y a un goût d'inachevé, il faut vraiment laisser ça de côté. Laissez ça de côté, c'est pas important. Profitez de l'instant présent, de la personne avec qui vous êtes en contact ou en couple, ça c'est important. Voilà le message des cartes pour les balances en mars. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, mais que ces énergies vous donnent une direction pour avancer plus sereinement. Vous pouvez aller voir les autres vidéos sur ma chaîne concernant votre signe ascendant ou lunaire afin de compléter votre tirage. Et si cette vidéo vous a parlé et si vous en souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo si ça n'est toujours pas fait et à me dire en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je fais des lives de tirage gratuitement pendant quelques temps et où je vous propose des tirages régulièrement. Si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, allez faire un tour sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je propose. On pourra aborder ensemble votre mois ou n'importe quelle question, n'importe quel domaine en profondeur. Ça vous permettra de vous débloquer de votre situation ou d'avancer justement avec les meilleurs atouts possibles. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de mars les balances et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!